Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée, les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en Éthiopie, la capitale éthiopienne, pour prendre part au 13e sommet ordinaire de l'IGAD. Peu avant son départ, le président Guelleh a reçu au palais présidentiel le président de l'Assemblée nationale turque. En ce qui concerne l'actualité internationale, les Namibiens votent aux élections présidentielles et législatives. Voilà pour les titres, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, le président Ismaël Omar Guelleh qui s'est envolé vers Addis Abeba, la capitale éthiopienne, aujourd'hui en début d'après-midi pour prendre part au 13e sommet ordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement, est arrivé vers 15 h à l'aéroport international de Boli. Un peloton d'honneur à sa signe de haute considération a été mis en place et il a été accueilli au pied de l'avion par la présidente éthiopienne Worgozete et le ministre des Finances de l'Éthiopie, Ahmed Shide. Le président a été accueilli en présence également de notre ambassadeur en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah Abani, représentant de Djibouti auprès de l'IGAD et de l'Union africaine. Un groupe folklorique donc, a été également mis en place au tarmac de l'aéroport international de Boli pour donc, interpréter des danses traditionnelles éthiopiennes. Par la suite, le président Guelleh et la présidente éthiopienne Sahle Worgozede ont eu un premier entretien en tête-à-tête dans le salon VIP de l'aéroport de l'Éthiopie. Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et l'ambassadeur de Djibouti en poste à Addis Abeba ont participé à la rencontre entre les deux présidents, Ismaël Omar Guelleh et Mme Sahle Worgozede. Les discussions ont porté sur les questions d'actualité dans les pays de l'IGAD et bien sûr la coopération entre Djibouti et l'Éthiopie. Toujours en Éthiopie, à Addis Abeba, la capitale, en prélude à ce 13e sommet qui a pour vocation à son ordre du jour la structure organisationnelle et la nomination à la présidence de l'IGAD, un conseil de ministres des pays membres de l'IGAD a été tenu à l'hôtel Sheraton d'Addis Abeba. Retour à Djibouti, où avant de quitter le pays à destination d'Addis Abeba, le président de la République a reçu au palais présidentiel le président de l'Assemblée nationale de la Turquie, Mustafa Şentop, en visite officielle à Djibouti, où il fait entre autres partie des hôtes de marque de la 42e réunion des présidents des parlements de l'Union africaine qui abrite ces jours notre pays. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage, ont été au centre des discussions entre le président turc, entre le président Guelleh et l'officiel turc du haut rang. Djibouti et la Turquie entretiennent des partenariats privilégiés dans un nombre important des secteurs névralgiques dans l'enseignement supérieur et la réalisation d'ouvrages d'intérêt majeur. Le président de l'Assemblée nationale djiboutien, Mohamed Ali Hamad, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République de Turquie, Adel Hussein Abdullahi, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, et la parlementaire djiboutienne était également présidente du groupe d'amitié djibouto-turc, Mme Oumma Mohamed Hamid, ont pris part à la rencontre entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale turque.
Une fois donc la rencontre finie, le président de l'Assemblée nationale turque a réagi au micro de notre confrère. Écoutons. Parlamenterler Asamblesi'nin 42. toplantı. Ici pour participer à la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine. Et à cette occasion, nous avons eu une rencontre avec le président de la République. Lors de cette rencontre, nous avons abordé en fait les questions relatives aux relations bilatérales entre la Turquie et Djibouti qui se déroulent d'une manière excellente et qui sont exemplaires en fait pour les autres pays aussi. Et ce genre de visites officielles accéléreront et rendent beaucoup de succès à Monsieur le Président du Parlement djiboutien pour la présidence de l'Assemblée parlementaire, l'Union parlementaire africaine. Deux exemples concrets de nos relations bilatérales avec Djibouti sont tout d'abord la mosquée de Sultan Abdülhamid Han II et deuxièmement le barrage d'amitié d'Ambouli que nous visiterons en fait bientôt. Et ce genre de projets en fait sont un exemple important d'amitié entre. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale du Djibouti, Mohamed Ali Hamad, a mis en exergue les tenants et aboutissants de la rencontre entre le chef de l'État et son hôte de marque de la Turquie. Écoutons. Vous savez, les relations entre la Turquie et la République de Djibouti sont au beau fixe et il y a eu beaucoup de réalisations concrètes sur le territoire de la République de Djibouti. Et je remercie infiniment le président du Parlement turc d'avoir répondu à mon invitation. Et pour nous, aujourd'hui, la présence du président du Parlement démontre que les relations sont solides et ces relations pérennes aussi. Et comme il a si bien souligné, donc nous allons visiter demain, Inch'Allah, le barrage d'amitié Djibouti-Turquie et par la même occasion inaugurer la mosquée Al-Hamid II, donc à l'occasion de la prière du vendredi. Je souhaite un très bon séjour à mon ami, à mon frère, le président du Parlement turc à Djibouti. Et Inch'Allah, nos relations, c'est des relations gagnant-gagnant, hein, il faut souligner. Et je le remercie infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup et un très bon séjour à Djibouti. Également, dans l'actualité de ce 22h, les travaux de la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine se sont ouverts aujourd'hui à Djibouti Palace Kempinski, coprésidé par le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hamad, et le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et président en exercice de l'Union parlementaire africaine, l'UPA. Ces assises vont réunir jusqu'au demain des membres de cette organisation continentale, des parlementaires djiboutiens et des représentants de corps diplomatiques et consulaires accrédités à Djibouti. Cette cérémonie d'ouverture a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, du président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, le secrétaire général de l'Union interparlementaire arabe, Mustafa Sentop, le président de la Grande Assemblée de la Turquie, le vice-président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Ferhat Arghib. Pendant ces 2 jours, cette conférence examinera des questions d'actualité continentale dans la promotion d'une économie diversifiée et de la transformation locale des produits de base en vue d'emploi des femmes et des jeunes, tandis que la session du comité exécutif prévoit notamment l'approbation du programme annuel de travail pour 2020 ainsi que l'adoption du budget pour l'exercice 2020. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et président en exercice de l'Union parlementaire africaine a tracé tout d'abord les travaux accomplis de l'UPA et les projets à venir. Écoutons. Il faut exploiter le plein potentiel de notre Union. Et pour cela, il est important de mettre à sa disposition les moyens nécessaires. C'est pourquoi, s'agissant du renforcement du dispositif de communication et d'information, il me plaît de signaler qu'un projet d'amélioration du site web de l'Union parlementaire africaine est en cours d'exécution. À ce projet s'ajoute le renforcement de l'expertise interne à travers la prise en compte du développement institutionnel et du partenariat et dont la requête de financement a déjà été finalisée pour le court terme. Sans avoir énuméré toutes les actions engagées et les chantiers ouverts, je puis affirmer
que l'Union parlementaire africaine a amorcé un nouvel élan dans sa marche vers un renforcement et de son positionnement international. Je suis en train de prononcer mon dernier discours à la tête de l'Union parlementaire africaine et cela a été un plaisir pour moi de discuter, d'échanger, de recevoir des conseils, des suggestions de mes collègues parlementaires de l'Afrique et partant de nos amis des autres parlements. J'ai été fier d'avoir travaillé avec ce beau monde. J'ai été fier d'avoir été, en tout cas, encadré, guidé par des aînés, bien que je sois président de l'Assemblée nationale. Avec la même énergie que vous m'avez accompagné, je souhaiterais que vous puissiez accompagner également le nouveau président entrant. En tout cas, je pense que si les choses vont dans le bon sens, cela serait en tout cas mon frère qui est ici, là, ou même, quelle que soit l'issue, je souhaiterais que vous puissiez l'accompagner, le guider, le conseiller, comme vous l'avez fait à mon nom. Je voudrais une fois de plus réitérer en votre nom à tous notre profonde reconnaissance à tout le peuple djiboutien pour ces moments de partage et de fraternité. Vive l'Union parlementaire africaine, vive la coopération interparlementaire. Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Thank you. Shukran. Obrigado. Écoutons à présent le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hamad. Hier, nos actes et volontés doivent aller dans le sens du renforcement de cette importante structure unique en son genre. Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, l'agenda de la conférence qui nous réunit ne déroge pas à la coutume. Les thématiques de notre foyer africain, qui est l'UPA, sont incontournables et revêtent un cas de ce continent en particulier et de la planète en général. L'Afrique constitue un creuset de cultures entremêlées destinées à de bons auspices, mêlant toute amélioration de la vie sur Terre. Elle symbolise le rêve d'un lendemain radieux, certainement et en tout point meilleur que le présent. Pour nous tous, la sécurité est un objectif naturel et commun. Notre histoire est pleine d'exemples où des hommes et des femmes se sont battus ardemment pour atteindre cet idéal, et notamment l'attractivité en matière d'affaires, et c'est par l'élaboration d'un cadre juridique adéquat. Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, soyez certains, les actions de l'Union parlementaire africaine apportent une plus-value conséquente au développement de nos pays, de nos continents et de notre planète à travers la propagation sur le plan interne et international de nos valeurs communes. Dans cette optique, je tiens à saluer et à féliciter mes collègues et speakers et présidents du Parlement ainsi que les membres des groupes nationaux ici présents. Et je ne manquerai nullement de dire que par leur volonté et leur initiative, ils œuvrent à faire avancer cette dynamique de coopération sud-sud. Que Dieu puisse guider vos pas et couronner de succès nos nobles actions au service du bonheur de nos peuples. Et c'est donc avec joie que je déclare ouvertes les assises de cette conférence. Durant ces séries de discours, le Premier ministre a souhaité la bienvenue à la délégation parlementaire africaine et amie de Djibouti. Voici ses propos. C'est particulièrement agréable de vous accueillir dans notre pays à l'occasion de cette 75e session du comité exécutif de la 42e conférence des présidents de l'Union parlementaire africaine. La diplomatie parlementaire africaine, panafricaine, constitue un levier de choix qui doit accompagner nos politiques publiques et nos efforts pour mettre l'Afrique sur les rails du développement économique inclusif et le progrès social. Au cours de vos travaux, vous avez eu des échanges fructueux et une réflexion intense pour trouver des réponses à toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de vos rencontres. Bien évidemment,
L'Afrique a besoin de ses héritiers, ses hommes et ses femmes, ses fils et filles, pour atteindre les objectifs nobles et ambitieux que nous nourrissons pour notre jeunesse, notre gente féminine et tout simplement le peuple de notre continent. Mesdames et messieurs, notre continent a souffert des affres de la colonisation et des crises politiques des lendemains des indépendances. Aujourd'hui encore, notre chère Afrique semble en proie et sensible à toute violence et des catastrophes, d'où notre aspiration et notre combat au quotidien pour la paix durable qui est le préalable de tout développement humain. La paix n'est pas juste un mot, mais c'est un processus qui se construit patiemment et résolument. Nous devons trouver la force et les ressources mentales pour bâtir cette paix durable. Celle-ci doit se sédimenter par paliers progressivement et entrer dans les mœurs. Elle doit façonner les bons comportements et changer les mentalités. Nous devons changer de paradigme et enraciner dans nos cœurs les bonnes consciences, les esprits saints et la raison plutôt que la violence et le bruit de bottes. C'est cette paix que l'Union africaine s'attelle à consolider là où elle existe et à la construire là où elle a été détruite. L'Afrique que nous voulons, une Afrique intégrée, prospère et en paix, comme le stipule l'agenda 2063. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont visité le camp Mariama dans la localité de Wea où est installé le bataillon Hill 7 dont le départ vers Beledweyne est imminent. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de la relève du bataillon Hill 5 déployé depuis 2017 en Somalie. Rappelons que Djibouti déploie 2000 soldats, hommes et femmes qui opèrent sous la bannière AMISOM dans le cadre du processus de rétablissement de la paix en Somalie. Arrivé à bord de l'hélicoptère, Hassan Omar Mohamed et le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim étaient accompagnés du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA. À leur arrivée, la commission a été accueillie par le colonel Mohamed Qayad Gili, chef de la division logistique, et le colonel Mohamed Ilmi Abane, chef de la division opération. Parmi les autorités civiles et de marque, on notait la présence du préfet de la ville d'Arta, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouh Goudaadé. Dans la foulée, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement s'est arrêté devant le stand de l'atelier médical. Le ministre a pu écouter des explications sur les procédures administratives des documents médicaux attestant de l'aptitude des militaires déployés. Ensuite, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, a passé en revue les troupes, rappelant que le bataillon Hill 7 est placé sous le commandement du chef du bataillon Abdillahi Moussa et se trouve depuis une année à Mariama afin de parfaire leur formation militaire d'opérationnalité et spécifique avant tout déploiement.
Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a ensuite remis le diplôme à certains militaires ayant suivi une formation spécifique. Formation d'une durée de 21 jours était destinée à former les spécialistes de déminage et d'explosifs afin de contrecarrer les actions néfastes de la milice Al-Shabaab. Cette formation indispensable à tout militaire avant déploiement a été dirigée par des experts du service de l'action antimine des Nations Unies. Cette unité est chargée de la lutte contre les dégâts causés par les mines antipersonnelles et contre leurs utilisations dans les conflits. Cette formation jette les bases de la connaissance de la lutte contre l'utilisation et les effets dévastateurs des mines dans les conflits et sera développée plus amplement à leur arrivée sur le sol somalien. La visite s'est poursuivie avec un petit déjeuner offert par le commandant du bataillon Hill 7 et s'est clôturée avec la traditionnelle photo de famille. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a tenu, au nom du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, à s'adresser à la troupe pour les galvaniser et leur remémorer leur mission. Le SEMGA a exhorté la troupe à s'investir dans leur mission et de faire preuve de rigueur et d'exemplarité. Durant cette mission, vous serez amenés, a-t-il dit, à faire du sacrifice et de dépassement de soi. Soyez à la hauteur de la confiance placée en vous. Et je suis assuré que vous êtes indigne à clôturer ces propos. Dans le cadre du plan d'urgence dénommé plan Orsec, lancé pour aider les personnes touchées par les fortes pluies à Djibouti, la capitale et les régions de l'intérieur, le Premier ministre accompagné d'un certain nombre des membres du gouvernement et le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, a visité plusieurs sites de la ville de Djibouti et de la commune de Balbala. Le gouvernement, en coopération avec les unités militaires et les associations civiles, s'efforce d'atténuer les souffrances de ces familles, en particulier dans les quartiers populaires de la capitale et de Balbala. Il est à noter que le chef de l'État a ordonné d'accélérer les mesures nécessaires pour établir la situation et permettre aux familles touchées de surmonter les difficultés. Une réunion portant sur l'état des lieux des zones touchées par les fortes inondations s'est tenue au siège du commandement de la compagnie centre de la gendarmerie nationale. En prit part à la réunion le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmad Cher, la ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdi Adan, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale et d'autres officiers supérieurs de l'institution qui prennent part aux opérations de déblaiement des grands boulevards et des avenues, des rues et ruelles des quartiers 3 et 4 de la commune de Boulaous. Objectif, faire un bilan global sur les moyens engagés, les travaux réalisés, ceux qui sont en cours, ainsi que les activités futures mises en œuvre dans le cadre des opérations de nettoyage et d'entraide. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmad Cher, a affirmé que la gendarmerie a fait un travail remarquable et continue en ce sens à contribuer au bien-être de nos compatriotes. La garde républicaine n'est pas en reste. C'est ainsi que les hommes et femmes de la GR ont prêté main forte aux sinistrés des fortes inondations avec la participation aux opérations de nettoyage. En effet, depuis le déclenchement du plan Orsec par le chef de l'État, en prenant part activement aux opérations d'assistance humanitaire, le haut commandement de la garde républicaine, sous la supervision du colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant de la garde républicaine, a pris toutes les dispositions nécessaires et n'a ménagé aucun effort en mobilisant l'ensemble de ses moyens humains, matériels pour remplir les opérations de nettoyage, d'entraide et de solidarité. C'est dans cette optique et suite aux répartitions des tâches que les éléments de la garde républicaine ont mis en œuvre des moyens considérables pour assister au plus près les personnes sinistrées. Armées de râteaux, des pioches, des sacs à poubelle, des brouettes, la garde républicaine n'a ménagé aucun effort et s'est illustrée au cours des travaux suivant notamment le curage des égouts, le ramassage des encombrants, l'élimination des eaux stagnantes et des détritus secs, le déblaiement des matériaux imbibés d'eau, la boue, les débris, la saleté, les débouchages des canaux d'évacuation des sites sensibles, les ordures et les détritus qui jonchent les quartiers 1, 2 et la cité Anguilla. Le haut commandement de la garde républicaine à la tête, le colonel Mohamed Jamadou Ali, a rassuré ainsi la population de leur soutien face à cette catastrophe soudaine.
et intense dont ils sont victimes et démontrent pleinement, encore une fois, de plus leur efficacité dans la gestion des crises, tout en réaffirmant les liens fraternels qui les unissent avec le peuple djiboutien. Le ministre des Finances rencontre les habitants du Quartier. Et bien après le temps du bilan, place aux actions urgentes. Le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, s'est rendu au quartier du Quartier pour être au chevet des sinistrés suite aux pluies diluviennes qui ont fortement inondé le pays. Dans une visite guidée de rue en rue et maison par maison, le ministre a rencontré les habitants, écouté leurs doléances et constaté en place les importantes pertes matérielles de plus près. Une action de solidarité que le ministre Ilyas Moussa Daoualé, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est imprégné de la situation dans notamment des maisons ensevelies suite aux inondations et érosions. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, les Namibiens votent aux élections présidentielles et législatives. Les Namibiens se sont rendus aux urnes hier pour élire leur nouveau président. Environ 1,3 million de personnes sont inscrites sur les listes électorales pour voter, dans lesquelles les parlementaires seront également élus. La commission électorale de la Namibie a exhorté tous les citoyens à se rendre aux urnes pour voter et d'y renseigner la culture électorale démocratique de ce pays. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.